Bonjour à tous, bienvenue dans ce Caribe Expat Live. Je suis Doris Noll, fondatrice de caribexpat.com. Nous embarquons en direct tous les samedis à 9 heures heure des Antilles, pour une nouvelle destination à découvrir, avec des invités situés côté Caribe et ceux qui résident à l'extérieur de nos territoires, côté expat. L'objectif, donc, vous faire profiter des conseils des invités de la semaine et vous permettre aussi d'échanger en direct avec eux. Donc, vous avez compris, hein, l'échange, c'est vraiment le plus important. Donc, n'hésitez pas à poster en commentaire vos questions, partager aussi vos retours d'expérience pour alimenter la discussion, justement. Et puis, pour ceux qui ont manqué le décollage ce samedi, il y a un vol de rattrapage le lundi suivant sur YouTube avec le replay et aussi sur caribexpat.com. Donc, bonjour Esther. Je vois déjà que les passagers commencent à nous rejoindre progressivement. Lorsque vous posez vos questions, surtout très important, mentionnez juste votre prénom et puis la ville ou le pays depuis lequel vous avez acheté votre billet d'avion pour nous rejoindre aujourd'hui. Donc, on va commencer par l'actu de la semaine sur caribexpat.com. Alors, les offres d'emploi, donc nous avons EPS Insert qui recrute un préparateur ou une préparatrice en pharmacie en Martinique. Nous avons également Easy Drive by Green Technology qui recrute des stagiaires en alternance en Martinique, en Guadeloupe et aussi en Guyane. Et enfin, Simplon qui recrute un chargé de déploiement de formation en Guadeloupe. Ensuite, les événements en ce moment que vous avez postés sur caribexpat.com. Donc, à Montréal, le mois du créole qui se déroule tout le mois d'octobre. Et il y a un programme d'activités ultra riche. Le salon du recrutement en Martinique qui a commencé cette semaine et qui s'achève le 5 octobre. Et enfin, le marché des Caraïbes à Montreuil qui se déroule à partir du 23 octobre, mais pour lequel vous pouvez déjà réserver des stands. Enfin, côté petites annonces, bonjour David et bonjour à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à indiquer en commentaire depuis quel pays vous nous regardez. Comme ça, si vous avez des questions, on pourra vous donner des réponses plus pertinentes. Les petites annonces, donc mener la cuisine caribéenne vers l'étoile, rien que ça, et ouvrir un restaurant gastronomique à Paris, c'est le pari du chef guadeloupéen Jean-Rony Le Riche et sa femme martiniquaise Christine. Il lance une campagne de crowdfunding à laquelle vous pouvez contribuer. Donc, pour plus d'infos, rendez-vous sur caribexpat.com. Vous savez comment ça se passe. Vous allez dans la partie communauté. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez vous connecter. Ça prend 30 secondes et vous pouvez accéder donc aux offres d'emploi, aux événements et aussi aux petites annonces et à la campagne de crowdfunding que je viens de citer pour contribuer. Et ensuite, nous allons également, bien sûr, si vous voulez, vous, à votre tour, partager des offres d'emploi pour la communauté, nous dire les événements que vous organisez ou vos annonces, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres secteurs. Allez-y, comme ça, on pourra les partager sur nos réseaux sociaux et puis aussi au prochain live. Aujourd'hui, nous partons donc à l'étranger. D'ailleurs, le bonus de ce Caribe Expat Live, c'est notre guide Caribe Expat Partir à l'étranger qui est disponible en téléchargement, que je vais vous montrer rapidement. À l'intérieur, 180 adresses dans le monde pour trouver un emploi, un stage, un job, une mission au pair ou une mission au volontariat international en entreprise. Bref, tout pour arrêter de rêver l'expérience internationale et vraiment la vivre, donc se lancer. Et puis aussi des adresses pour se loger, se déplacer dans les pays et surtout les adresses où trouver la communauté antillaise et guyanaise à l'étranger pour ne pas être totalement isolé, justement, et puis aussi si vous êtes un peu nostalgique. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous partons à Londres. Keep calm, I'm going to London. Et c'est ce que Lina a dit à sa famille. Donc, nous la retrouvons en direct de la City aujourd'hui. Bonjour Lina, peux-tu te présenter et nous dire d'où tu viens? Bonjour Doris, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée. Donc, je m'appelle Lina, j'ai 31 ans, je vis à Londres. J'ai grandi en région parisienne et je suis martiniquaise de mes deux parents. D'accord, très bien. Alors, quelle formation tu as suivie avant de venir ici? Comment t'es venue l'idée de venir à Londres et pourquoi Londres justement et pas une autre ville en Europe? Alors, initialement, ma formation, je suis issue du marketing digital.
Et j'avais envie de changement, juste après l'obtention de mon master, justement. J'avais déjà visité Londres plusieurs fois dans le cadre du carnaval de Notting Hill, que bien sûr j'adore. Et je commençais déjà un peu à me projeter dans un nouveau pays et j'avais surtout envie de parler anglais. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de venir m'installer à Londres à la fin de mes études. D'accord. Alors, tu nous as dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles dans quel secteur, en fait? D'ailleurs, ta semaine typique, ça ressemble à quoi? Alors, actuellement, je travaille pour TikTok en tant que content spécialiste. Ma semaine typique à Londres, alors beaucoup de télétravail comme tout le monde, hein, comme beaucoup de gens en ce moment. Donc, beaucoup de travail à la maison. À côté de ça, je travaille aussi sur mes projets perso, mes projets entrepreneuriaux. Pas mal de temps pendant la semaine et le week-end, dès que je peux, je sors entre amis. Je profite de la ville de Shakespeare pour aller voir des comédies musicales que j'adore. Et bien sûr, je ne rate pas les événements caribéens qui se trouvent à Londres, que ce soit du côté Soca Carnaval jamaïcain ou que ce soit du côté antillais dès qu'il y en a. Alors, justement, quelles sont les trois différences, trois grandes différences culturelles que tu as notées à Londres et que ceux qui sont avec nous dans l'avion aujourd'hui et qui ont envie de venir s'installer à Londres également, doivent garder en tête? Très bonne question. Alors, la première, je dirais, ce qui va, je pense, plus marquer les gens venant des Caraïbes ou de la France, c'est le rythme de travail qui est quand même très différent. Ici, on travaille 42 heures par semaine minimum, ce qui reste quand même une journée en plus qu'en France. Donc, je pense que ça peut être challengeant pour certaines personnes. Il faut être bosseur, il faut rien lâcher, parce que bien sûr, c'est 42 heures au minimum. Ça peut monter très vite jusqu'à 50, 60 heures par semaine. Et c'est normal pour les Anglais. Ils ont grandi avec ces cultures-là, ils bossent beaucoup. Et ce qui permet évidemment d'atteindre des objectifs considérables si on en a envie. Mais je dirais que c'est la première différence culturelle que j'ai notée. Une deuxième, c'est bien sûr l'ouverture d'esprit des Anglais et leur côté très sociable, très avenant. Les gens vont beaucoup se parler dans la rue, ils vont beaucoup interagir. C'est pas choquant de rencontrer quelqu'un dans la rue qui te dit j'adore tes chaussures, par exemple, ce qui arrive, je pense, très rarement en France ou aux Antilles. Donc voilà, ça peut m'arriver que des gens me parlent par la fenêtre de leur voiture pour me dire qu'ils adorent mes cheveux, par exemple. Les gens n'ont pas peur. Ils sont très avenants, très sociables, ils sont très polis également. Il est coutume en Angleterre de dire bonjour à la serveuse, de savoir comment elle s'appelle, de savoir comment elle va avant de passer Ah commande. ouais, Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. On se sent très vite à l'aise, finalement, ici. Très, très vite d'accord, très à bien. l'aise. Et si je dois parler d'une troisième différence culturelle avec les Antilles et la France, ce serait bien sûr la colocation, qui est très, très, très normalisée ici. Beaucoup plus, je pense, qu'en France et qu'aux Antilles. Il n'est pas choquant de voir des familles qui vivent en colocation. Donc voilà, ça peut paraître contraignant, je pense, pour certaines personnes. Ça peut, si on a bien son petit confort, etc. Mais je pense que le niveau de vie qui est quand même plus élevé en Angleterre fait Oui, que on s'y habitue finalement. On s'y habitue. très bien, très bien. Et quelles sont les trois choses qui sont tes trois choses favorites à Londres? Alors, qu'est-ce que j'adore à Londres? Je dirais en premier la mobilité. Voilà, les transports marchent toute la nuit, on peut se déplacer partout en un clin d'œil. C'est beaucoup moins de logistique si on n'a pas de voiture, par exemple. Une petite anecdote que j'aime raconter au sujet de Londres, ici, c'est que moi, quand je sors avec mes colocs le samedi soir, on ne se pose pas la question de où est-ce que c'est. On passe le pas de la porte, on se dit on y va. On ne s'inquiète pas de savoir si c'est loin ou c'est pas loin, ou s'il y a des trains ou pas, parce qu'il y a des trains tout le temps. On peut se balader, on peut rentrer chez nous le soir sans problème, même en n'étant pas véhiculé. Et ça, c'est un D'accord. luxe qu'on ne peut pas avoir partout, notamment en région parisienne et notamment aux Antilles, si on n'a pas de voiture de toute façon. Donc ça, c'est un premier point que j'adore. À Londres, on peut bouger tout le temps, il y a toujours des choses. Ensuite, j'aime beaucoup leur côté aussi flexible. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire tous les soirs. Il n'y a pas que des choses à faire le week-end, mais aussi le lundi soir, on va avoir des cours, des conférences, des expositions, des choses gratuites, des trucs payants, des comédies musicales. Ça bouge énormément et on voit aussi beaucoup de types de profils différents, j'ai envie de dire. Beaucoup de styles de vêtements. Londres est aussi connu pour ça, par exemple. Beaucoup de diversité dans la rue. On peut rentrer dans une entreprise de finance et voir quelqu'un avec des cheveux verts, c'est réel, ça existe pour de vrai. Oui, Parce que personne ne te regarde, tu peux être qui tu veux, tu te sens pas ni regardé ni jugé,
tout le monde est soi-même pleinement. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a de l'importance. Et enfin, bien sûr, les opportunités. Ici, il y a des opportunités, que ce soit au niveau professionnel, entrepreneurial. Les gens donnent leur chance, te mettre à l'épreuve. Il y a beaucoup la période d'essai qui est commune pour plein de choses, finalement. Les gens te laissent. Oui. Et du coup, j'ai eu l'impression, moi, d'avoir eu plus d'opportunités ici que j'aurais pu en avoir autre part. Ah oui, d'accord. Et justement, trois choses que tu aimes moins. Alors, je pense bah, la nourriture, hein, on ne va pas se mentir, la cuisine anglaise, comme on le sait, n'est pas super, à part les brunchs. Par contre, je recommande, j'ai fait 3 adresses de brunch pour ceux qui veulent venir. Les petits déjeuners sont géniaux, mais il y a une petite blague qui circule pas mal en Angleterre qui dit que si tu veux bien manger à Londres, il faut prendre 3 petits déjeuners, comme ça, t'es calé. Et D'accord. sinon, ben, bien sûr, le niveau de vie, hein, le niveau de vie, ça coûte quand même beaucoup plus cher que dans d'autres endroits. Ce qui, pour moi, à titre personnel, restera les possibilités de fonder une famille ici. Mais voilà, c'est pas impossible, beaucoup de gens le font. Donc, j'invite tout le monde à ne pas être bloqué par ça. Et bien sûr, le système de santé qui est quand même un chouïa moins précis, je dirais, que le système français qu'on connaît. Voilà. D'accord. Donc, Euh, par on, exemple, est-ce que tu peux nous donner des exemples rapides? Oui, bien sûr. Par exemple, il m'est déjà arrivé une fois d'aller aux urgences en Angleterre pour un abcès dans le dos qui grossissait et je me suis retrouvé à faire 4 heures de queue pour que monsieur tapote un peu et me dise d'aller acheter du Doliprane et qu'il me renvoie chez moi, de revenir demain si ça n'a pas changé. Ils n'ont pas tendance à garder les gens en observation. Voilà. Bon, je pense qu'ils ne laissent pas mourir non plus. Faut pas, voilà. Ouais. Je ne voudrais pas non plus être trop négatif, mais par rapport aux choses que nous, on connaît, ça peut choquer au départ. D'accord. Alors, Donc, justement, pardon, c'est-à-dire garder votre médecin traitant français, on ne sait jamais. d'accord, très bien. Donc, comme ça, si on a besoin de faire l'aller-retour, éventuellement. Éventuellement. Très bien. Alors, justement, à Londres, c'est bien connu pour accueillir beaucoup de Caribéens anglophones, justement. Mhm. Est-ce qu'ils sont vraiment très présents là-bas? Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec eux? Est-ce que tu as des amis aussi, caribéens anglophones? Bien sûr, effectivement, c'est en vivant ici que j'ai pu vraiment me rapprocher de la culture barbadienne, trinidadienne, jamaïcaine en profondeur. Il y a énormément de restaurants, il y a énormément d'événements, que ce soit culturels ou que ce soit entertainment, autour de soirées, de rassemblements, etc. Donc oui, ils sont très présents, très avenants, très sociables, très cool. Moi, j'adore tout ce qui est carnaval, soca, etc. Donc, j'ai baigné dedans à mon arrivée à Londres. Et donc, oui, ils sont là. Ils sont là. Et puis, bien sûr, on se rencontre pendant le carnaval de Londres. D'accord. Et alors, de notre côté, du coup, du côté des Franco-Caribéens, est-ce qu'on est assez nombreux là-bas? Quelles sont les bonnes adresses à connaître? Est-ce qu'il y a des réseaux particuliers à connaître également? Alors, de notre côté, du côté de la Caraïbe française, je dirais que la population est toujours en mouvance. Donc, comme n'importe quel pays, il y a beaucoup de turnover, des gens qui viennent, des gens qui repartent, qui restent 5 ans, 6 ans, 10 ans, parfois 6 mois seulement. Mais il y a du monde, il y a du monde quoi qu'il en soit. Donc, ça fait toujours plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, de pouvoir parler créole, de pouvoir voilà, de trouver des gens de chez nous aussi. Au niveau des bonnes adresses, il y a pas mal d'associations qui existent, comme Ziloka, qui fait de la danse traditionnelle, si vous voulez prendre un cours ou voir un spectacle, comme Get Mad Entertainment, qui depuis plusieurs années propose des événements, comme les Bokitla. On peut manger un Bokit à Londres. Ils sont là 3 ou 4 fois par semaine à des adresses très précises. Et si vous voulez un peu de saveur de chez nous, ils sont là. Il y a bien sûr, vous en parlerez plus tard, Caribbean London. Et bien sûr, comme je disais un peu plus haut, si vous aimez l'ambiance carnaval et Soca, vous pouvez voir ces adresses-là. Soca News, Lucas Kassen, Greens London, qui vont vous proposer l'ensemble des événements caribéens, je dirais, de Londres. Très bien. Alors justement, tu as mentionné Caribbean in London, dont tu es la fondatrice. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, bien sûr. Alors, Caribbean London, l'idée était vraiment le but c'est une structure qui veut fédérer
et faire en sorte que la communauté franco-antillaise puisse se rassembler à Londres. Parce que mine de rien, même qu'on adore le carnaval et la soca, ça reste pas exactement les mêmes musiques que nous, c'est pas exactement la même, c'est pas du tout la même langue de toute façon. Et je trouvais ça important de faire en sorte que les gens ne soient pas seuls. Euh, de mon expérience personnelle, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, je suis arrivée à Londres, j'ai connu beaucoup de gens très rapidement, beaucoup de barbecues par-ci, des petites soirées là, et c'est ce qui m'a permis, moi, de kiffer finalement, de prendre plaisir à mon aventure à Londres, et c'est ce que j'ai voulu véhiculer via Caribbean London. Donc, on est un petit groupe de personnes, on propose des événements assez régulièrement, comme des soirées zouk ou des soirées avec du sorbet antillais, mais aussi des rassemblements comme des pique-niques ou des restos. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'il y a toujours une bonne raison de se rassembler, que ce soit pour regarder Netflix, pour faire une partie de domino ou pour faire une soirée zouk. On essaye de proposer au maximum des rassemblements, des points de rendez-vous pour les Antilles françaises à Londres. Donc, tu nous parlais justement des communautés à suivre et des bonnes adresses à avoir en tête. Ah oui, effectivement. Si vous souhaitez vous installer à Londres, j'encourage vivement de suivre des groupes de cercles français sur Facebook. Il y en a une vingtaine en tout. Mais c'est toujours pas mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions, beaucoup de gens qui peuvent être dans la même situation que vous, qui vont proposer des jobs, des colloques, d'échanger des billets de train et qui proposent aussi des fois, ne serait-ce que d'aller boire un verre. Et c'est Oui. un moyen, je trouve, de connecter avec des gens. J'ai rencontré d'ailleurs pas mal d'Antillais et des personnes via cette plateforme. Donc, Mhm. on se boit un verre, on se rend compte que finalement, on vient de la même commune à Martinique, et voilà. Meetup, dans le même esprit, va proposer pas mal d'événements, de rassemblements aussi, comme aller faire un tour de toutes les tours de Londres, ou par exemple aller se promener à tel endroit précis. Et Gumtree, vous pouvez tout acheter, c'est une sorte de bon coin anglais, sauf que sur Gumtree, il y a énormément d'offres de job aussi. Donc, si vous cherchez du travail, je vous invite à visiter ces sites-là. D'accord, très bien. Et parmi les Voilà, autres sites, on peut retrouver aussi ceux-ci. exactement, qui sont des sites qui marchent pas mal pour la recherche d'emploi. Si jamais vous souhaitez trouver un emploi avant, ce qui aujourd'hui, depuis le Brexit, est très recommandé de toute façon, d'avoir trouvé un job avant de venir s'installer à Londres. Donc voilà, l'ensemble de ces sites sont évidemment la base française proposera toujours des sites. Caribe Expat aussi d'ailleurs, j'en profite. Oui. Euh, et non, le reste des sites internet, vous pouvez toujours jeter un œil pour vos recherches de travail. Oui, et puis dans le guide, justement, Partir à l'étranger, ce sont des adresses que vous pouvez retrouver également sur la Mm, page dédiée à Londres. Donc, tu nous as aussi évoqué quelques soirées. Donc, la Sunday Sorbet, effectivement. Est-ce que tu as déjà une date de la prochaine soirée? Alors, on n'a pas de date pour la Sunday Sorbet pour l'instant. On en a fait une le 25 juillet passé, qui était un peu le welcome back après cette longue période de confinement et de Brexit, et qui nous a vraiment tous fait peur, et nous autres organisateurs mis à l'arrêt malheureusement. Donc, la dernière Sunday Sorbet s'est bien passée. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date, mais on réfléchit à des choses. Pourquoi pas des boat parties? On verra. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le concept, Sunday Sorbet a commencé en 2017, et l'idée, c'était vraiment de recréer le midi, minuit à l'antillaise avec à manger, de la musique, du domino et du sorbet, bien sûr. Ce qui a pas mal plu non seulement à la communauté, mais aussi à la Caraïbe anglophone, qui était vraiment content de venir goûter quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, à savoir le sorbet entier. Et on a commencé en 2017, on continue au fur et à mesure. Et cet été, depuis août, on a lancé l'événement Zouk Love, parce qu'on s'est dit finalement que c'était dommage de ne pas mettre le Zouk en valeur. Alors, il faut savoir que, comme je disais un peu avant, en Angleterre, il y a énormément d'événements tout le temps. Beaucoup de choix, beaucoup de soirées, beaucoup de brunch, beaucoup de cours de danse, énormément de cours de danse, donc, énormément de cours de kizomba, de salsa, de bachata. On s'est dit, mais c'est dommage que finalement que notre danse à nous, qui reste une danse de couple, n'était pas représentée. Donc on a sorti l'événement du club pour notre plus grand plaisir, parce que nous-mêmes aussi on Oui, s'amuse. Et bien sûr, surtout après ces longues périodes de confinement, et prochainement on pense proposer des cours de zouk finalement à ceux qui ne connaissent pas du tout la danse et qui aimeraient apprendre. d'accord, très bien. Et à partir mis à part le côté événementiel,
Est-ce que vous proposez aussi autre chose, par exemple, pour ceux qui viennent d'arriver et qui retrouvent tes coordonnées sur notre site? Alors oui, ben justement, on a un projet en tête qu'on aimerait lancer au plus vite. Ce serait un projet de parrainage. Alors voilà, comme je disais, moi j'ai eu beaucoup de chance. Je suis arrivée à Londres, j'ai connu plein de gens qui m'ont vraiment introduit dans des événements, dans des soirées domino, dans des petits pique-niques, etc. Et je trouve ça toujours un peu triste que des personnes arrivent à Londres et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans connaissent personne. Et en fait, l'idée, ce serait de proposer une sorte de système de mentoring, je dirais plutôt de parrain-filleul, ou quelqu'un qui vit à Londres depuis 3, 4 ans puisse prendre sous son aile quelqu'un qui vient d'arriver en lui présentant d'autres personnes, en allant boire un café, en lui donnant les bonnes adresses, en lui disant, bah voilà, c'est dans quel quartier que j'achète mes bananes plantains. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de mettre en place en ce moment. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux pour avoir plus d'infos, afin de vraiment prendre dès le départ les personnes qui viennent d'arriver et qui ont envie de joindre la communauté, puisqu'évidemment, il y a aussi des personnes qui préfèrent être, entre guillemets, immergées dans le côté british ou dans le côté anglophone et de ne pas forcément s'entourer de francophones. Mais je pense, à titre très personnel, bien sûr, je suis partie de ce constat pardon, pour moi-même. J'adore mes années à Londres, mais c'est aussi parce que j'ai un peu de chez moi aussi, puisque j'ai des amis entiers, qu'on fait Noël ensemble, qu'on fait Pâques ensemble, et qu'on a la communauté qu'on retrouve une fois par mois à un événement et que ça fait la différence. Et c'est pour ça qu'on souhaiterait offrir ça à tout le monde en proposant dans le futur le parrainage. D'accord, très bien. Et justement, en fait, pour ne pas rester isolé, parce que ça rend l'expérience encore meilleure. Tout à fait, pour ne pas rester isolé, exactement. D'accord. Alors, du côté professionnel, quels sont les 3 conseils pratiques que tu donnerais à une personne qui aimerait immigrer à Londres et trouver du travail? Par exemple, quelques sites que tu as déjà évoqués, puis la partie concernant le visa, puisqu'il y a eu le Brexit maintenant. Exactement. Alors vraiment, je vous conseille de vraiment vous renseigner en avance. Voilà, moi, dans mon cas, je suis résidente, j'habite à Londres depuis plus de 5 ans maintenant, donc je n'ai pas eu affaire à ces problèmes de visa, mais clairement, ça change la donne. De ce que j'ai pu comprendre, maintenant, l'Angleterre va demander un niveau d'anglais, un niveau de salaire. Et donc, je vous invite vraiment à tout d'abord vous renseigner sur votre éligibilité finalement pour venir à Londres. Ensuite, je dirais de tenter votre chance. C'est vraiment le pays des opportunités. Ce qui est fou et génial avec cette ville, c'est qu'il n'y a rien qui est figé. Euh, Allez-y culot, postulez, toquez aux portes. Si vous trouvez quelque chose qui ne vous convient pas, changez. À Londres, on trouve une nouvelle maison en 2 semaines, un nouveau job en 3 semaines, et c'est réel. Les gens sont très ouverts à ça, ils sont très mobiles et flexibles. Donc, je dirais vraiment de ne jamais rester figé et de foncer, d'aller avec vos instincts et que ce soit du point de vue personnel, entrepreneurial ou professionnel, ça marche dans tous les cas. Et je Oui. dirais également, est-ce que j'ai un autre conseil pour vous? Le Brexit, le visa, euh, de se stabiliser. Finalement, le réseau, ça fait tout. Hein. On ne le dira jamais assez, de toujours rencontrer de nouvelles personnes. Oui, socialiser, oui. Exactement. Il y a beaucoup de conférences à Londres gratuites qui se font quasiment tous les jours par divers organisateurs. Et c'est un super moyen d'aller faire du network, de parler avec des gens qui recherchent du boulot ou pas, en fait, de se créer un network. Il y a de quoi faire. Même seul, il y a de quoi faire. Et je vous invite vraiment à regarder sur le site et à vous y rendre, parce que c'est comme ça qu'on rencontre des gens et que ça nous apporte des opportunités. D'accord, très bien. Alors là, je pense qu'on a déjà répondu à 2 questions, donc n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Donc ça, c'était les questions de Rebecca concernant justement les démarches à faire maintenant qu'il y a eu le Brexit. Et puis Mm. la question de David pour la partie networking. Donc, on a encore quelques minutes avec Lina, donc n'hésitez pas, hein. Ensuite, mis à part Londres, même si j'ai bien compris que tu adores la vie ici, si je t'offre un contrat de travail demain, ce serait pour quelle destination? Alors, je commence à avoir des vues sur l'Afrique en ce moment. Donc, pas tout de suite, mais peut-être dans les prochaines années, j'aimerais bien tenter la Côte d'Ivoire. Donc, si mon dream job apparaît là-bas, je le saisis. D'accord, très bien, très bien. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont des opportunités en Côte d'Ivoire pour Lina, allez-y, allez-y, S'il vous plaît, s'il contactez-la. vous plaît, s'il vous plaît. Oui, Événementiel.
Et puis, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire, notamment entre l'Afrique et les Antilles, comme entre Londres et les Antilles. Donc, j'aimerais voir qu'est-ce qui est possible de faire finalement. Oui, tu as déjà peut-être eu des exemples, des modèles qui t'ont inspiré en ce Un sens? petit peu, exactement. Mm. D'accord. Comme quoi, dans quel secteur, par exemple? Alors, quelqu'un que je suis qui sur Instagram s'appelle Malika, qui est dans cette optique-là, qui est une Antillaise installée en Côte Oui. d'Ivoire. Je pense que tu la connais. Malika, qu'on salue, hein, si elle nous Exactement. regarde en direct ou en replay, puisqu'on se Bonjour toi, connaît bravo. aussi. Exactement. Donc voilà, ce qu'elle fait m'inspire beaucoup. Donc j'espère un jour avoir l'occasion de la rencontrer. Qui sait? D'accord, très bien. Sinon, on va partir aussi un peu du côté des Antilles. Alors, quand toi, tu penses aux Antilles, ce serait dans quel sens? Est-ce que c'est plus pour les vacances? Est-ce que tu imagines créer une activité, échanger, faire la navette? Ou est-ce que tu imagines t'installer un jour, pourquoi pas? Alors les Antilles, bien sûr, c'est mes meilleurs souvenirs de vacances. La moitié de ma famille y est et on passe de super moments. Et j'ai toujours le réflexe d'y aller tous les 2-3 ans maximum pour se ressourcer et passer du temps en famille. Et dans le futur, j'aimerais beaucoup, de toute façon, être mobile et pouvoir faire la navette entre l'Angleterre, les Antilles et l'Afrique, par exemple, et pouvoir soit faire un lien, soit investir dans ces endroits-là, toujours dans l'optique de créer du lien social, d'intégrer, de faire des choses pour la communauté. Très bien. Alors, on a une autre question de Stéphane qui souligne le fait qu'il y a eu des ruptures de stock ou des shortages par rapport au Brexit. Est-ce que toi, tu l'as vécu? Est-ce que c'est vraiment désagréable? Comment tu t'es adapté par rapport à ça? Par rapport au Brexit, hein, Par rapport au shortage. Alors, Stéphane, si tu peux préciser ta question, mais je pense qu'en fait, tout il à fait fait. référence au fait que il y a peut-être des produits que tu retrouvais avant en supermarché que tu ne retrouves plus. Mm, Enfin, qu'est-ce mm. que ça a changé vraiment au quotidien? Est-ce qu'il y a eu aussi une hausse des prix? Tu vois, D'accord. on a déjà évoqué la partie administrative. Mhm. Alors, pour répondre à cette question, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Alors, à Londres, c'est des produits de toute façon complètement différents qu'en France et qu'aux Antilles. Donc, de toute façon, il faut s'adapter. Et puis, nous, on a toujours un peu le réflexe, dès qu'on part aux Antilles et qu'on part en France, de ramener des stocks dans notre valise, des produits qui n'existent pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, moi, m'a affecté. Parce que de toute façon, je suis habituée à ne pas trouver ce que je veux ici. D'accord, très bien. OK. Alors, si vous entendez du bruit, je suis désolée parce que mes voisins ont décidé de faire des travaux aujourd'hui, mais bon, les lives précédents sont bien passés. On arrive déjà à la dernière question. Si on peut est-ce qu'on peut te contacter donc via Carib Expat ou par d'autres moyens? Bien sûr, n'hésitez pas à envoyer des messages sur Carabéfat. J'en ai reçu un d'ailleurs cette semaine. Ça m'a fait très plaisir. Et bien sûr, vous pouvez nous Super. contacter via l'onglet contact du site caribbeansinlondon.com et surtout sur Instagram. On est très actifs en ce moment. Alors, il y a l'Instagram Caribbeans in London avec un S et Zoo Club London. En ce moment, n'hésitez pas à nous envoyer des DM et on sera là. Très bien, très bien. Alors, un autre commentaire de Stéphane qui dit qu'il y a eu aussi une hausse du prix de l'énergie apparemment. Alors, bah, Lina a déjà dit hein, qu'elle est, ça n'a pas, en tout cas, ça n'a pas entaché son expérience géniale à Londres, puisque, comme tu disais, hein, pour toutes les raisons que tu as évoquées, c'est une ville que tu adores, le fait que on peut être soi-même, on peut se retrouver, tu disais, dans une banque avec des cheveux verts, et c'est Tout à fait. normal. Voilà. Pour répondre Stéphane, c'est que je reviendrai peut-être sur ce qui me plaît de moi à Londres. Effectivement, les choses coûtent cher, les choses avancent avec l'inflation de toute façon, le Brexit il joue beaucoup, mais c'est aussi une raison pour laquelle je ne m'envisage pas de terminer mes jours ici parce que le niveau de vie augmente et augmente, ça c'est clair. Ceci étant Oui. dit, j'adore l'expérience que je vis actuellement et je la recommande à fond. Je pense que bah, les 5 années que j'ai déjà passées et les années que je passerai dans le futur ont changé énormément dans ma vie. Donc, même si c'est pour qu'un certain temps, ça vaut toujours le coup de partir à l'étranger et bien sûr à Londres. Oui, et justement pour ceux qui vraiment n'ont jamais été là-bas, est-ce que tu pourrais nous donner par exemple des tranches de budget pour se loger, pour avoir, pour louer un appartement avec une chambre? Est-ce qu'on peut avoir sa propre chambre? Est-ce que vraiment c'est impossible de louer quelque chose si on n'est pas en colocation? Et puis aussi peut-être pour les transports, le type de budget qu'on a. Je D'accord, sais bien que sûr.
Oui, vas-y. Alors, bonne question, parce que vraiment, il y a de tous les prix. Ça dépend aussi de si vous voulez vous être au centre, ou plus ou moins le temps de trajet que vous tolérez jusqu'à votre travail. Ah, il y a plein de choses, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus cher qu'à Paris. Ceci étant dit, quand on arrive en Angleterre en premier, au départ, on va se faire conseiller par des agences qui vont nous dire, oh là là, vous n'allez jamais trouver moins de 800, moins de 900, ce sont les prix pour une chambre dans le centre. Fiez-vous à votre instinct, continuez à chercher. Moi, je me suis toujours sorti pour des loyers à peu près à 500, 600 pour une chambre, ce qui est relativement bas par rapport à d'autres personnes ou les prix moyens du marché. Bien sûr, moi, j'ai vu en colocation. J'ai la chance de vivre avec des amis entiers en plus, donc c'est top. Pour avoir sa propre maison et sa propre chambre, ce n'est pas impossible. Il faut compter par contre un budget entre, je dirais, 1100 et 1500 livres. Donc ça va vraiment dépendre de votre salaire et de votre capacité. J'ai des amis qui le font, donc c'est pas du tout impossible. Vous pouvez aussi vous éloigner un chouïa du centre de Londres. Il faut savoir que Londres, il y a 9 zones en tout. Donc les zones assez centrales, ce sera la zone 1, 2 et 3. D'accord. Et vous pouvez vous habiter un peu plus loin, une 4-5, c'est pas si long que ça, mais c'est peut-être une heure de trajet des allées d'Oxford Circus, par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est pas du tout impossible d'avoir son propre appart, mais ça va dépendre de vos besoins finalement. Il y a des personnes qui vont privilégier leur confort et moins de vacances ou moins de sorties, il y a des gens qui vont préférer habiter au centre de Londres et payer plus cher et plus petit pour pouvoir avoir une mobilité, une flexibilité illimité, si je puis dire ça comme ça. D'accord, très Donc bien. vraiment, il y a beaucoup de budgets et n'hésitez pas à chercher et à refuser ce qui ne vous convient pas parce qu'on est à Londres, il y a des appartements partout tout le temps. Et voilà, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas sur vos pieds au final. D'accord. Et il me semble aussi qu'il y a une particularité, pardon, quand on paye son loyer. Je crois que c'est toutes les 2 semaines, ou alors c'est le salaire également. Ça va dépendre des organisations, ça va aussi dépendre des propriétaires qui vont des fois être au mois ou à la semaine. Pareil pour les entreprises. J'avais pas répondu à la question du transport. Le transport est beaucoup plus cher ici. Alors, je sais qu'en France, on est à 75 euros pour un mois et je trouve ça génial. Je me suis dit, voilà. En, en Angleterre, actuellement, moi, je suis à 140 livres pour les zones 1 et 2. Donc, c'est beaucoup plus cher. Mais c'est beaucoup plus cher. C'est un budget à pas négliger, le logement et le transport. Mais de toute façon, le transport, il est tellement plus riche qu'en France que ça vaut le coup, quelque part. Ça peut valoir le coup en fonction de ce que vous faites en dehors du travail, bien sûr. Mais Et faut, pardon. oui, vas-y, je te laisse terminer. Et que globalement, disons que le transport et le loyer, le logement vont être les gros facteurs de dépenses, mais le reste de la vie en général a un prix correct. D'accord. Et le budget que tu as évoqué pour le transport, c'est illimité pour les zones 1 et 2? Tout à fait. Ouais, pour le moment. D'accord, très bien. C'est un budget Et pour le ouais, donc c'est un peu comme dans beaucoup de grandes villes finalement. Plus tu es au centre, plus les loyers sont élevés. Par contre, peut-être que ton budget transport diminue. Et Mhm. l'inverse aussi se vérifie, Exactement. c'est que plus tu t'éloignes du centre, les loyers sont peut-être plus bas, plus accessibles. Mais par contre, tu passes plus de temps dans les transports et aussi tu Exactement. payes plus cher. Ouais, Voilà. Mais voilà. d'accord, très bien. Et à côté de ça, comme je disais, sortir à le restaurant coûte beaucoup moins cher qu'en région parisienne. Vraiment, vraiment. Et donc, du coup, ça se rattrape finalement. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des dates, des événements phares à connaître? Alors, bon, évidemment, le carnaval de Notting Hill, je pense que tout le monde le sait, c'est en août, c'est ça? Mhm, tout à fait, le dernier week-end d'août à chaque fois. Oui. Après, il y a peut-être les soldes, il y a aussi d'autres événements. Alors, c'est vrai qu'il y a le Covid et donc ça a dû pas mal changer, mais d'une manière générale. De manière générale, bah, bien sûr, le carnaval en premier. Je parlerai du marché de Noël qui est très très populaire en décembre. D'ailleurs, j'espère vraiment qu'il y sera cette année parce que ça nous a manqué l'année dernière. Après, bien sûr, il y a les soldes de janvier. T'as le Boxing Day, le 26 décembre. D'accord. Et pour ce qui est de reste des dates phares, je dirais qu'il y a tellement de choses tout le temps, tout le temps, tout le temps à Londres que peu importe la C'est tout période le à laquelle temps. vous venez, il y aura toujours des événements à ne pas manquer de toute façon.
D'accord. Et est-ce que tu as aussi eu l'occasion de sortir de Londres, de visiter peut-être d'autres villes, s'il y a des personnes qui veulent partir dans d'autres villes? Tout à fait. J'ai été visiter la ville de Bristol. J'en parle en premier parce que coup de cœur. Vraiment, si vous aimez un peu l'air marin, boire un verre en face du fleuve, c'est génial, moi j'ai adoré. J'ai visité aussi les villes plus anciennes comme Cambridge et Oxford, avec toutes les anciennes universités. Vraiment, ça fait rêver, c'est très inspirant. J'ai été à la plage quelques fois, à Bournemouth, à Brighton. Est-ce que tu C'est t'es vraiment baigné? Je ne me suis pas baignée, je dois avouer. Je ne me suis pas baignée, j'ai été visiter, je me suis promenée, c'était sympa. Je ne me suis pas baignée, mais oui, j'ai eu la chance pour l'instant de voir quelques villes aux alentours de Londres. J'ai pas encore par contre fait Manchester et Liverpool, ce genre de grandes villes, et je compte bien le faire avant la fin de mon aventure ici. D'accord, très bien. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. S'il y en a parmi vous qui ont encore des questions, allez-y, n'hésitez pas, c'est le moment, parce qu'on va bientôt clôturer. Et ouais, je regarde un peu vos questions, vos commentaires, et je pense qu'on a répondu à tout. Et puis, évidemment, notre guide Partir à l'étranger, donc qu'on lance officiellement aujourd'hui, donc dans lequel vous pouvez justement retrouver les coordonnées de l'INA, les événements qui sont prévus par Caribbean Scene London, et à l'intérieur donc des adresses pour vous loger, trouver un emploi, un stage ou une mission dans plusieurs pays. Ou aussi, vous allez retrouver des membres Caribe Expat qui sont inscrits sur le site. Donc, vous pouvez aller sur le site, les repérer en fonction des pays qui vous intéressent et leur envoyer des messages en privé et aussi des adresses quand vous arrivez dans les pays en question, que ce soit de restaurants ou d'associations ou autres, pour ne pas justement rester isolé et avoir une belle expérience à l'étranger. Donc, en conclusion, je vous remercie pour votre disponibilité. Merci beaucoup à toi, Lina. Et Merci pour puis, l'invitation, merci pour tout. oui, et donc vous pourrez retrouver ce live dans notre section bon plan sur caribexpat.com, aussi sur YouTube. Et merci à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter, via lesquels vous pourrez revoir ce live. Et puis, je vous donne déjà rendez-vous samedi prochain pour une prochaine destination. Donc, le sujet, ce sera, une fois votre contrat de travail en poche pour les Antilles, quelles assistances vous pouvez solliciter pour effectivement rentrer et préparer votre arrivée et on en discutera avec Mobility Outre-mer. Donc, que vous soyez côté Caraïbes aux Antilles, Guyane ou côté expat à l'extérieur de nos régions, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à bientôt. À bientôt.